mondial de l'automobile de Paris, tu pouvais y observer l'Alpine A390 Concept, un modèle qui abandonne le rétro-design au profit d'un avant largement plus moderne, avec sous ses optiques le motif Cosmic Rust, qui est en fait un assemblage de petits triangles lumineux. Bon, au niveau de la ligne, on remarquera qu'on n'est pas réellement sur un SUV, en fait on est plutôt sur une berline fastback un peu surélevée. Bon, on joue sur les termes, mais Alpine la vend comme étant une berline. Le modèle, il se distingue déjà par sa carrosserie 4 portes. Par rapport à l'ADN d'Alpine, on va remarquer la ligne de toit plutôt fuyante. Bon, ça change un petit peu de ce qu'on a connu jusqu'à présent, on va pas se mentir, mais pourtant on est sur une version bêta, c'est-à-dire concept car. Et un modèle de série suivra à partir d'automne 2025. On est sur des jantes de 22 pouces à l'avant, 23 pouces à l'arrière, avec un motif flocon qui est assez original. Bon, la ligne, on retrouve quand même un petit peu l'ADN de l'A110, notamment avec cette jolie découpe qui passe plutôt pas mal. Pour autant, toute la partie arrière est assez innovante. On retrouve quand même la lunette arrière façon bulle d'air, mais on remarque également qu'on a une toute nouvelle signature lumineuse avec le logo Alpine dans sa version lettrée et lumineuse qui ressort. C'est plutôt pas mal, c'est assez élégant. Personnellement, j'aime bien ce détail. Et on remarquera également qu'on a un gros diffuseur qui a la particularité de rentrer et de sortir avec une amplitude de 8 cm. Là, c'est plutôt original. Bon, les traits, on a quand même un style qui est assez épuré. Pour autant, le style est quand même beaucoup plus agressif que ce que l'on a connu jusqu'à présent. Moi, cette partie arrière, je l'aime plutôt bien. Je trouve que le travail fait est assez intéressant. D'ailleurs, on retrouvera sans doute pas mal de ces codes-là sur la future Alpine A110 électrique de 2027. Au niveau des portes, on est sur des portes qui s'ouvrent de manière antagoniste, c'est-à-dire que les portes arrière s'ouvrent dans le sens inverse. L'intérieur, c'est purement celui d'un concept, mais on notera qu'on a la possibilité d'avoir le siège conducteur qui peut se mettre en position course, c'est-à-dire il s'abaisse, le pédalier se relève. Bref, c'est plutôt pas mal. Pour autant, il n'y a pas grand-chose qui sera reconduit en série. On sera sur un habitacle plus conventionnel, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. D'ailleurs, en matière de style, 85% de ce que vous voyez sera reconduit en série. On remarque au niveau de la face avant qu'on a un capot largement nervuré et une signature lumineuse totalement nouvelle. Bon, je vais pas dire que je suis le plus grand fan non plus, mais je pense que malheureusement non, je pense que ça définit quand même un petit peu le futur de la marque, un futur qui sera largement électrique, beaucoup plus sophistiqué comme on peut le voir avec ce pare-choc avant largement perforé. Enfin bref, faut pas penser au carrossier dans ce genre de concept. Mais voilà, toujours est-il qu'un modèle de série suivra. Alors on sera sur la base Ampère Medium avec des versions à 4 et 2 roues motrices avec une puissance maximale qui pourrait aller autour des 380 chevaux. Il y aura aussi des versions un peu plus soft. Enfin bref, voici donc ce qui préfigure la future Alpine A390. Je veux votre avis en commentaire. Pour ma part, je suis un peu mitigé. Mais encore une fois, malheureusement, on n'a pas trop le choix. La voie de l'électrification est bien actée. Donc je pense qu'il faudra s'y faire. J'attends votre retour.